Salut, c'est Jonathan, ton conseiller immobilier basé sur le Nord-Gironde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo dans le bureau encore, puisque on est sous confinement depuis 2 semaines. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça commence à se voir un petit peu là. Je vais pas aller chez le coiffeur parce que je peux pas sortir. Par contre, je pense que je vais me raser la tête pour la prochaine vidéo. Vous n'allez pas me reconnaître. Bon, blague à part les amis, je reçois pas mal de questions, pas mal d'anxiété et d'inquiétude de la part de mes propres clients, de la part des prospects et puis de toute la communauté finalement. Donc aujourd'hui c'est une vidéo voilà, un petit peu foire aux questions. J'ai recensé les questions qui reviennent le plus souvent. C'est vrai qu'avant le confinement, le décret du confinement, il y avait pas mal il y avait beaucoup même de projets immobiliers. Puis là on a l'impression que tout s'arrête, tout est au ralenti. Vous n'arrivez pas forcément à voir vos interlocuteurs. Les entreprises elles font ce qu'elles peuvent voilà, pour vous répondre, sachant que elles sont en effectif réduit, il y a du chômage partiel. Ceux qui sont toujours en train de travailler sont en télétravail. Donc c'est pas forcément facile d'avoir un interlocuteur. D'un côté, voilà, les entreprises font preuve de bon sens et d'entraide, donc elles font des choses pour leurs clients. D'un autre côté, vous êtes lié par un contrat, donc le cadre juridique n'est pas forcément défini, donc c'est pas facile. Et puis d'autant plus qu'on ne sait pas où on va concrètement. C'est très difficile d'avoir une visibilité là sur la conjoncture de demain, voilà, économique, parce que tout simplement on ne sait pas combien de temps ça va durer. Personne aujourd'hui peut vous dire, à moins qu'on nous cache des choses, tiens ça va s'arrêter dans 2 semaines, un mois, 3 mois, on ne sait pas trop. On n'a pas d'autre choix que de respecter le confinement, en tout cas de faire ce qu'on peut à notre petite échelle pour éradiquer cette saloperie le plus vite possible. Donc, vidéo foire aux questions. Si on n'a pas abordé ta question dans la vidéo, n'hésite pas à la marquer dans la description de la vidéo. Justement, on l'abordera d'ici une semaine. Je fais une vidéo foire aux questions par semaine le temps du confinement parce que c'est vrai que vous en avez beaucoup. Je ressens pas mal d'anxiété. Donc si je peux voilà, vous apporter des réponses, en tout cas, ça sera avec plaisir. Je vous dis à tout de suite. Avant de démarrer, comme d'habitude, tu trouveras dans la description de la vidéo les 2 liens qui vont bien si tu souhaites aller plus loin avec moi. Si tu as un projet de vente ou d'achat sur le Nord-Gironde, tu cliques sur ton lien. Tu vas en plus pouvoir télécharger plein de documents que j'ai créés. Rien que pour toi, c'est pareil. Si tu as besoin d'un avis de valeur, je me déplace sous 48 heures sur le Nord-Gironde. Bon, en ce moment, je ne me déplace pas, voilà, parce que je respecte scrupuleusement le confinement. Cependant, tu peux quand même remplir le formulaire avec le lien, parce que si tu as vu mes vidéos précédentes, tu as compris que le mandat électronique fonctionne plutôt bien et permet de gagner du temps, en tout cas sur la reprise quand ça va reprendre. Et on peut déjà faire des choses, on peut caler des rendez-vous, on peut faire des visites virtuelles. J'en fais quasiment tous les jours. Ça fonctionne plutôt bien. Alors, ça ne fait pas des miracles parce qu'on viendra quand même visiter en physique. Par contre, ça permet de gagner du temps et de cibler voilà, des projets qui sont quand même en recherche, des prospects qui sont quand même en recherche active. Tout le monde ne broie pas du noir. J'ai des acheteurs tous les jours au bout de fil qui sont en recherche active sur le Nord-Gironde. Donc n'hésite pas à remplir ton lien, puis je te recontacte et puis on en discute. Allez, on attaque avec la foire aux questions. Donc comme je l'ai dit dans l'introduction, voilà, j'en ai recensé 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai recensé 7 aujourd'hui. C'est les 7 plus courantes, les 7 plus importantes pour moi. On va surtout parler de l'aspect financier aujourd'hui. Et puis si tu vois que ta question n'est pas recensée aujourd'hui, je te dis, tu la mets dans la description de la vidéo. Là, on est lundi. La prochaine vidéo, elle sortira en fin de semaine, là, jeudi ou vendredi. Voilà, je vais essayer d'en faire assez régulièrement pour vous apporter les réponses assez vite. Allez, on attaque avec la question de Bernard à Bordeaux. Bernard, j'ai signé un compromis il y a un mois et j'ai reçu mes offres hier. Est-ce que la banque peut revenir sur sa décision? Ah, tu vois, c'est une bonne question. Donc, c'est-à-dire que tu as signé un compromis de vente, tu as reçu donc tes offres de prêt, donc tu es bien avancé. Donc, tu m'as pas mis dans la question quand tu avais signé le compromis, mais par contre, tu as bien dû le signer 1 mois et demi, quoi. Donc, c'était avant la crise. Est-ce que la banque peut revenir sur sa décision? Alors là, Bernard, en fait, il faut que tu regardes les offres de prêt que tu as reçues. Il faut que tu regardes si la banque a un droit de réserve. Voilà, le droit de réserve, ça veut dire que elle peut revenir sur sa décision. Donc, 2 cas de figure. Si elle peut revenir sur sa décision, effectivement, oui, elle peut annuler les offres. Sinon, elle ne peut pas. Sinon, si c'est pas marqué dans les offres, tu peux tout simplement l'attaquer. Donc, pour être sûr à 100%, si tu vois que tu n'as rien marqué,
moi je t'invite à contacter voilà, ta banque pour leur demander si elles ont un droit de réserve, un droit de retour ou pas. Et elle va te le dire direct, donc ça c'est assez facile à vérifier. Et puis s'il y a un droit de réserve, après à voir avec elle où tu vas, quoi. Est-ce que tu as une chance que ton prêt soit annulé ou pas? Et après, je t'invite évidemment à mettre au courant ton notaire et ton vendeur. Voilà, donc le mieux c'est d'appeler ta banque et de leur demander en fait, hein, droit de réserve oui, sinon non, elle ne peut pas revenir sur sa décision. Donc ça c'était Bernard à Bordeaux. Julie à Pejard, j'ai fait une offre juste avant le confinement. Est-ce que les banques prennent encore des nouveaux dossiers? Alors là pour cette question j'ai appelé une banque et un courtier. Il semblerait que la tendance c'est que en ce moment les banques ne prennent pas de nouveaux dossiers, apparemment, en tout cas avec les organismes que j'ai contactés. Cependant, ce qu'elles font, elles gèrent les dossiers qu'elles ont déjà en cours, c'est-à-dire que ben voilà, par rapport aux demandes de prêt qu'elles ont eues avant le confinement, avant la crise, vu qu'en plus elles sont en effectif réduit et que voilà, ça prend plus de temps, apparemment, elles n'acceptent pas de nouveaux dossiers, elles traitent les dossiers qu'elles ont déjà en fait eu avant le confinement. Donc là, ben, je sais pas, il faudrait que tu vois avec ta banque si ils acceptent, mais en tout cas, moi, les partenaires que j'ai appelés, ils prennent pas de nouveaux dossiers. Et la tendance générale veut qu'elle traite les dossiers déjà présents dans la banque avant d'accepter de nouveaux dossiers, surtout par rapport au manque d'effectifs qu'elles ont, quoi, hein, ni plus ni moins suite au confinement. Question suivante, Martine à Pessac. Je vends ma maison, j'ai eu une offre juste avant le confinement et mon notaire me propose de signer le compromis par procuration. Est-ce que ça vaut le coup? Vous êtes nombreux à m'avoir posé cette question aussi. C'est vrai que la procuration, c'est une solution de pouvoir signer à distance. Vous donnez procuration au notaire, il signe à votre place. Donc ça, c'est possible. Moi d'ailleurs, j'en ai fait une il y a 3 jours, la semaine dernière, en fin de semaine, pour un acte authentique, mais c'était pas pour un compromis. Alors pour l'acte authentique, au moins ça c'est bien, la vente elle est finie. La vente c'est signé par procuration. Après il y a juste voilà, le déménagement à régler qui a pas été facile à gérer par rapport au confinement, mais en tout cas la vente est finie. Alors c'est possible aussi de signer par procuration un compromis de vente. Par contre effectivement il va falloir faire plus attention, il va falloir partir du principe que les délais vont être rallongés. Parce que on l'a vu tout à l'heure déjà par rapport à l'instruction des banques, apparemment elles prennent pas de dossiers supplémentaires, le temps voilà, d'épurer les dossiers qu'elles ont déjà en cours, puis on ne sait pas comment la situation économique va évoluer. Donc en fait, il faut partir du principe que tu vas partir sur un délai de compromis plus long, tout simplement. Donc au lieu de partir sur un délai de 3 mois, qui est le délai normal à peu près, tu vas peut-être partir sur un délai de 5 ou 6 mois. De plus, si tu as eu une simulation de la part de tes acheteurs avant la crise, tu peux partir du principe qu'elle ne vaut plus rien parce que c'était avant cette crise, hein, avant la crise du corona. Donc on ne sait pas comment la banque va réétudier le dossier de ton client. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas. J'ai envie de dire que si tu n'as pas vraiment de contraintes et d'épée au-dessus de la tête, voilà, et que tu as du temps pour réaliser la vente et que s'il y avait un refus de prêt, que la vente n'allait pas jusqu'au bout, pourquoi pas signer un compromis par procuration. Mais par contre, que si voilà, tu es un peu ric-rac et que tu as des délais que tu dois respecter et que c'est compliqué pour toi après de gérer, que tu dois te reloger, que tu sais pas trop où tu vas aller, que tu pars un peu, que tu n'as pas vraiment de solution, de repli si la vente n'aboutissait pas, là, je vais plutôt avoir tendance à te dire de faire attention parce que effectivement, on ne sait pas trop, voilà, on sait pas trop où on va dans cette situation. J'en profite d'ailleurs au passage pour dire que en cette période de crise, les banques ont relevé leur taux d'en moyenne 0,2 à 0,4%. Bon, c'est vraiment pas grand-chose, hein. Je pense que ça va rester stable, mais bon, petite indication au passage, en ce moment, les taux ont été relevés de 0,2 à 0,4%. Donc ça, c'était Martine à Pessac. Donc tu vois, c'est pas facile de répondre parce que ça dépend vraiment de ton projet à toi. Si vraiment tu n'as aucune épée au-dessus de la tête et que tu es tranquille et que tu n'as pas vraiment de délai, pourquoi pas? Mais pars du principe que la vente, au lieu de partir sur un délai de 2 mois et demi, 3 mois, tu vas plutôt partir, si ça va jusqu'au bout, sur un délai de 4-5 mois, voire plus. Parce qu'encore une fois, on ne sait pas trop
où on va. Mais par contre, il faut que tu partes du principe que dès que tu as signé un compromis, donc, tu es engagé. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis de bien réfléchir, de faire attention. Voilà, si tu peux te permettre d'être engagé sur un compromis pendant 5-6 mois, si ta situation ne risque pas de changer, pourquoi pas. Sinon, attention, tu pars sur un délai plus long que la normale. Donc ça, c'était Martine Apessa, que j'espère que j'ai bien répondu. Jean-Michel Ablaye, je suis entrepreneur et j'ai plus de revenus. Est-ce que je peux faire quelque chose avec mon crédit? Alors oui, effectivement, tu peux tout simplement demander un report. Voilà, alors, dans un premier temps, il faut que tu regardes ton contrat, ce qu'il est possible de faire. Tu peux demander un report ou une modulation, c'est-à-dire réduire un petit peu ta mensualité. Ça, c'est la règle générale. Il faut que tu fasses attention aussi parce que très souvent, tu as des frais quand tu entreprends, des frais de dossier quand tu entreprends ce genre de démarche. Ça peut facilement taper dans les 500-600 euros, suivant les banques, encore une fois. Ça, c'est le cas général. Maintenant, là, on est dans un cas exceptionnel et comme je le disais dans l'introduction, beaucoup d'entreprises, beaucoup de ventes font preuve voilà, d'entraide et de solidarité auprès de leurs clients. Donc là aussi, les partenaires que j'ai appelés m'ont dit qu'apparemment, ils faisaient des reports sans indemnité, enfin, sans frais de dossier supplémentaires. Donc là aussi, ce que je te conseille de faire, c'est d'appeler ton organisme bancaire et de leur demander, en fonction de ton contrat et de la situation exceptionnelle, s'il est possible d'avoir un report ou une modulation de ta mensualité. Voilà, là sur ce coup-là, je ne peux pas te dire plus, mais en tout cas, je pense qu'effectivement, la tendance veut que les banques aident leurs clients. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, fais la demande, tu verras bien ce qu'ils te disent. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ben, tu auras essayé au moins. Donc, Jean-Michel Ablaye, Philippe à Barbezieux. Je suis sous compromis et j'ai peur d'acheter avec la crise. Est-ce que je peux annuler la vente? Alors là aussi, j'ai reçu, si je ne l'ai pas eu au moins 7 ou 8 fois, cette question. Donc, je comprends, on est en situation voilà, de crise économique, on sait pas, enfin, risque de crise économique, on ne sait pas trop où on va. Et c'est vrai que la tendance, comme à chaque fois, veut qu'on reste prudent et qu'on se protège. Moi aussi, je pense que si j'étais sous compromis, j'aurais ce réflexe. En fait, est-ce que tu peux annuler la vente ou pas? Ça va dépendre de quel point tu es dans ton compromis de vente. Est-ce que tu as eu tes offres de prêt qui ont été éditées? Est-ce que toutes les conditions suspensives ont été levées? Ça va dépendre de l'endroit où tu es dans ton compromis. Alors, si toutes les conditions suspensives sont levées, que tu as eu ton crédit, non, en fait, tu ne vas pas pouvoir te rétracter. Par contre, si par exemple tu as ton crédit qui n'est pas encore accepté, là tu peux, si tu as une perte voilà, de revenus significative, tu peux le faire valoir à la banque et obtenir un refus de prêt. Ce qui fait que la condition suspensive d'obtention de prêt ne sera pas levée, donc tu pourras te sortir de la vente sans pénalité. Ça, c'est la seule solution en réalité. Si tu vends un bien immobilier et qu'il n'y a pas de condition suspensive de prêt, finalement, la seule condition suspensive, c'est que tu ne vendes pas ton bien. Donc là, il faudrait que tu vois tes acheteurs, tu vois, c'est une vente en cascade. Mais en gros, la règle générale, c'est que si les 10 jours de délai de rétractation sont dépassés, pour pouvoir annuler la vente, il faut tout simplement qu'une condition suspensive ne soit pas levée. Et en l'occurrence, la plus courante, c'est le refus de prêt. Donc, juridiquement, c'est ta seule option, à moins que tu appelles ton vendeur et que tu négocies avec lui pour savoir si lui-même est dans une situation similaire et qu'il accepte finalement d'annuler la vente. Si vous êtes tous les deux d'accord, là il n'y a pas de problème, le compromis s'arrêtera. Ça peut être une solution aussi de d'abord négocier avec ton vendeur et puis s'il ne veut pas et qu'il veut tout de même continuer la vente, si les 10 jours de délai de rétractation sont passés, ta seule solution c'est d'obtenir un refus de prêt. C'est quasiment ta seule solution, la plus facile du moins. Et puis si tu l'as déjà eu et que toutes les conditions sont levées, je suis désolé, mais tu n'as pas d'autre choix que d'acheter. Sinon, le vendeur peut faire jouer la clause pénale. La clause pénale, c'est que tu devras 10% du prix de la vente s'il te poursuit, quoi. Donc voilà, il faut que tu regardes où tu en es dans ton compromis, puis en fonction tu ajustes.
Philippe Barbezieux. Ensuite, Mathilde Montendre. J'ai un achat en cours avec demande de prêt. Je vais certainement dépasser le délai de la date pour transmettre mon offre. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, si j'ai bien compris, donc j'ai un achat en cours donc avec ta demande de prêt. Et oui, forcément, avec les délais administratifs qui sont plus longs, tu vas forcément dépasser les délais administratifs. Parce qu'en règle générale, dans un compromis, le notaire marque 2 mois pour obtenir le prêt et puis une date butoir de 3 mois. Ça, c'est la règle générale. Mais là, on va dépasser quasiment tout le temps. Donc en fait, c'est très simple. Ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu contactes ton notaire et ton vendeur et que tu rallonges le compromis, tout simplement. Il faut faire un avenant. Tu rallonges à la fois le délai pour pouvoir transmettre tes offres de prêt et à la fois, du coup, ta date butoir pour pouvoir être dans les clous. Parce qu'effectivement, si tu dépasses les délais, normalement, le vendeur après peut dire, ben voilà, il n'a pas respecté ses délais, je peux me retirer de la vente. Bon, là, c'est une situation exceptionnelle. Je suis sûr que ton vendeur y comprendra. Donc, vous avez juste à recontacter votre notaire et puis à rajouter du délai, faire un avenant. Ça, c'est pas compliqué. Et le notaire va vous le faire assez rapidement. Et enfin, on finit avec Maxence. Maxence Saint-Savin. Je suis locataire et je risque de rencontrer des difficultés à payer mon loyer. Qu'est-ce que je peux faire? Alors Maxence, tu vas pas avoir 36 solutions. Ce que je te conseille dans un premier temps, ça va être de négocier avec ton propriétaire, voir s'il accepterait de te réduire un petit peu le loyer, voilà, le temps que la crise se passe, voire annuler le loyer justement le temps que ça se calme pour après évidemment le rembourser. Voilà, de passer d'abord par la négociation. Et si vraiment c'est compliqué pour lui, ce que je peux comprendre, parce que lui a peut-être un emprunt, tu peux voir aussi éventuellement avec lui s'il peut voilà, appeler sa banque, voire peut-être repousser ses échéances de prêt, comme on l'a vu, certaines banques le font, la plupart même. Et puis comme ça te permettra de ne pas lui payer le temps que lui, il n'a pas son crédit. Essayer de trouver un arrangement en ce sens peut-être. Et si vraiment, vraiment c'est pas possible, moi je te conseille de contacter la DIL, voir si ils ont éventuellement une solution à te transmettre. Mais j'en doute. Je pense que si vraiment tu es en difficulté et que tu peux pas payer le loyer et que vraiment le propriétaire veut rien savoir, malheureusement, je crois que tu vas être obligé de le payer. Voilà. Je te dis, contacte l'ADIL, voir s'ils ont une solution, mais j'en doute. Je pense que tu devras quand même le payer. Moi, je pense qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu passes par la négociation. Voilà, Maxence de Saint-Savin. Ben écoutez, voilà, donc on a vu les 7 questions du jour. Moi, ce que je vous conseille, voilà, si la question que vous avez n'a pas été abordée, posez-la dans la description de la vidéo. On refera une vidéo en fin de semaine. Donc voilà, vous l'avez compris, c'est une situation inédite. Donc moi, ce que je conseille, c'est vraiment de discuter avec vos différents interlocuteurs, avec les entreprises, avec les banques, avec les assurances, voire d'abord trouver des solutions d'entraide et de solidarité, parce que c'est une situation voilà, je sais pas vous, mais moi je l'ai jamais connue, donc à part négocier puis à trouver un compromis entre vos contrats et puis la situation qui est vraiment exceptionnelle, c'est la seule solution. De toute façon, la plupart des banques et voilà, et des entreprises auxquelles vous avez affaire l'ont compris et font ce qu'ils font, et font ce qu'il faut pour leurs clients. Donc je suis sûr que vous y arriverez sans problème. La seule chose vraiment où il faut vraiment que vous pensiez, c'est que si vous êtes sous compromis, afin de respecter les délais administratifs, faites le point entre acheteur et vendeur, ou vendeur et acheteur, pour contacter votre notaire ou l'agence qui a signé le compromis, pour rallonger le délai des conditions suspensives et la date butoir pour pouvoir signer dans les clous. Voilà, c'était la foire aux questions, voilà, sur les interrogations suite à cette crise. Encore une fois, si vous avez des questions qui n'ont pas été abordées dans la vidéo, posez-les et on y revient en fin de semaine. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur le Nord Gironde. Ciao, ciao!